radiothérapeute, c'est un médecin, un cancérologue, c'est-à-dire qui connaît la maladie cancérologique, qui connaît le cancer, et qui va discuter avec d'autres médecins pour un cas donné, pour un patient dans une situation, qui va déterminer quel est le meilleur traitement à faire. Je pense que c'est important de dire que ça casse l'ADN des cellules. Là c'est pareil, on irradie, on casse l'ADN, les cellules ont plein d'aberrations chromosomiques, et elle va mettre en route des mécanismes qui vont la faire mourir, puisqu'elle est plus capable de survivre avec toutes ces anomalies. Donc le suicide cellulaire, c'est ce qu'on appelle l'apoptose, c'est la mort cellulaire programmée, où la cellule décide elle-même de se tuer. Donc la cellule, elle n'est pas brûlée, elle n'est pas desséchée, elle n'explose pas, c'est un mécanisme comme ça. Un des effets les plus visibles de la radiothérapie, c'est comme un coup de soleil. On dit coup de soleil, c'est une brûlure, une rougeur, ça correspond à une brûlure. Donc les effets secondaires des rayons, on les comprend uniquement en connaissant l'anatomie et en voyant quels sont les organes qui sont irradiés. Mais en gros, on est capable de complètement détruire des cancers localisés quand on les irradie. Les conséquences d'un mauvais dosage, si on ne donne pas assez, le risque c'est que la maladie rechute ou qu'elle ne soit pas guérie. Si on donne trop, c'est qu'il y a des effets secondaires sur les organes qui étaient dans le champ d'irradiation, qui parfois peuvent être assez sévères. En général, on essaie de maîtriser ces risques. A priori non, parce qu'il y a des règles de radioprotection. Donc la radioprotection, vous l'avez vu par exemple au scanner, vous avez vu les vitres, tout ça, on ferme la porte avant d'allumer le scanner. Vous avez vu la radioprotection avec les bunkers de nos machines. Ensuite, tous, on a ce qu'on appelle des dosimètres personnels, c'est-à-dire qu'on a cet engin où il y a un film à l'intérieur qui enregistre la radiation et on le donne régulièrement pour vérifier qu'on n'a pas reçu de radiation en fait, ou qu'on n'a pas dépassé un certain taux. Mais globalement, le personnel est peu exposé à la radiothérapie, où on le contrôle au maximum. Les différentes techniques de radiothérapie. Donc là, je vous ai parlé du traitement par photons. Donc les photons qui sont créés avec l'accélérateur linéaire. Avec ces accélérateurs que je vous ai montrés, on peut aussi directement utiliser les électrons qui sont accélérés pour les projeter sur la peau. Ça peut être utile puisque les électrons vont s'arrêter très vite, c'est des particules lourdes, c'est des particules qui ont une masse qui peuvent s'arrêter très vite, qui ne vont pas pénétrer à plus de quelques centimètres. Alors que des photons, eux, vont traverser beaucoup de tissus. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on peut utiliser en routine ici. Des photons, la plupart du temps, des électrons parfois, avec les mêmes accélérateurs.